Alors l'élément déclencheur, c'est au départ une prise de conscience que les relations au sein des équipes que je gérais n'étaient pas optimales, qu'il y avait beaucoup de non-dits et que ça amenait à beaucoup de perte d'énergie et à finalement une efficacité qui n'était pas idéale. Je voulais sortir un peu du fonctionnement d'une approche assez directive liée à la construction d'un site industriel et aux premières années de démarrage vers un fonctionnement managérial plus participatif. L'objectif principal, c'est d'accroître l'efficacité des équipes pour atteindre nos objectifs et d'améliorer le bien-être au travail. Et donc Irigo m'a aidé à mettre des jalons, à créer un plan directeur sur les différentes étapes pour amener ce qu'on appelle le COPI, donc le comité de pilotage de l'équipe, à travailler en coopération, qui était une notion assez floue pour nous au début. On a eu l'occasion de se donner du feedback positif ou négatif, mais dans le respect de l'autre et dans l'objectif d'améliorer les choses, je veux dire sans vouloir créer des tensions. Je le retiens parce que ça a été quand même un moment assez difficile pour certains et en tout cas qui a eu son efficacité. Les coachings résidentiels, on apporte vraiment un plus, dans le sens que premièrement, on sort un peu du cadre du travail. Le fait d'être consacré des journées entières au coaching permet aussi d'approfondir certaines thématiques, de les mettre en pratique avec les collègues. Et puis le fait aussi d'être entre collègues permet de créer des liens supplémentaires à ce qu'on pourrait créer dans le cadre du travail. Notamment lors des exercices pratiques. Et là, on fait des choses qui sont tellement proches de la réalité et ça nous fait revivre un peu ce qu'on vit dans notre vie professionnelle à l'usine. Et alors ça nous permet d'avoir le feedback et de pouvoir nous améliorer par rapport aux outils qu'on a appris. Mais je pense qu'il y a des coachings individuels qui sont marquants dans ma carrière parce qu'ils m'ont permis de changer vraiment l'angle de vision de certains problèmes, de relativiser également, de prendre certaines décisions. Oui, donc le premier souvenir marquant, je dirais, qui me vient à l'esprit, c'est quand même le changement de comportement de mon patron. Donc c'est lui qui a commencé son accompagnement seul et puis petit à petit l'équipe a été intégrée et on a fait un coaching en équipe et sa façon de gérer l'équipe et son rôle de leader a totalement été transformé. Franchement c'est la même personne mais on voit bien qu'il y a eu une forte évolution positive. Et maintenant, on a vraiment une équipe qui est soudée. Parfois, on a des conflits entre nous, mais c'est normal. Mais on arrive à en parler et à les résoudre ensemble. Ça a vraiment apporté une autre dimension. Vraiment, on a un esprit d'équipe. Plus de respect et de franchise entre les différents collègues, donc au niveau du comité de pilotage. Ça commence à se ressentir au niveau de l'ensemble du personnel qui disent oui, en effet, on a remarqué un changement dans le management et un changement vers du mieux. Et les relations entre collègues, la façon de travailler s'est améliorée et c'est apaisant en fait. Et c'est déstressant. Donc il y a comme une espèce de confiance qui s'est améliorée entre collègues et on sait qu'ils appliquent ces principes-là, on y adhère et alors on travaille dans les meilleures conditions en fait. Je pense que notre façon de fonctionner en équipe aujourd'hui par la coopération et par notre fonctionnement d'équipe qui en découle, on obtient un résultat qui permet d'intégrer beaucoup mieux les nouveaux. Et l'autre aspect sur lequel on a travaillé pas mal, c'est l'efficacité de nos réunions. Les réunions sont mieux structurées, ça c'est déjà un truc positif, et moins long, ça c'est le plus positif. On était beaucoup plus enclin à y aller, à participer. On voit également que ça a un impact très conséquent, non seulement sur les résultats opérationnels de l'usine, mais aussi sur le bien-être de tous les collaborateurs au sein de l'équipe d'encadrement. Et on commence à ressentir un effet de percolation au sein des personnes qui n'ont pas encore été coachées. Donc au niveau des ouvriers et des employés, il y a maintenant une demande de pouvoir adhérer également aux mêmes valeurs. Et donc ça pour moi c'était vraiment le but à la base, c'était augmenter l'efficacité du site de production en amenant plus de bien-être au travail dans tous les niveaux de l'équipe.